Salut à tous l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la défense. Donc quels sont les principes à appliquer en défense, principalement des principes de circulation pour pouvoir ne pas se retrouver en situation de sous-nombre, toujours avoir des joueurs qui seront là pour venir défendre. Donc voilà, on va voir plusieurs scénarios. Donc là le premier scénario c'est le principe défensif, surtout pour les avants. Donc, comment ça va se dérouler pour les avants? Donc, vous allez voir que j'ai identifié trois zones de terrain. Donc, les deux zones sur les côtés entre la touche et les 15 mètres. Donc, ça, c'est une zone qui va demander forcément moins de circulation parce qu'on ne voudrait pas se retrouver avec un surnombre d'avants sur un tout petit côté qui finalement est assez peu exploitable. Ensuite, on va trouver une zone au milieu. Donc, là, je l'ai identifié entre les 15 et les 15. Donc ça, c'est la grosse zone de terrain. Et là, j'ai identifié trois cas qu'on retrouve assez souvent dans le rugby moderne. Donc lorsque la passe est longue, on va venir faire circuler trois avants dans le sens du jeu. Lorsqu'on a une passe moyenne, deux avants. Et lorsqu'on a un pick and go, simplement un avant qui va venir circuler pour combler les joueurs qui sont mobilisés pour plaquer. Donc ça, bien sûr, je le répète, mais c'est des principes de défense. Donc après, il ne faut pas être bête si vous voyez que tous vos avants circulent d'un côté du terrain. Bah là, peut-être, il n'y a pas eu de passe, mais il va falloir circuler parce que ça a probablement joué à ce niveau-là. Donc, comment ça se passe, cette circulation? Donc là, on a les rouges qui sont en position de défense et les bleus qui vont venir attaquer. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le 3 a été plaqué, le 9 est venu en position de relayeur. Si on a une passe assez longue, donc par exemple le 9 qui va venir faire la passe au 6, le 6 est en général plaqué par un joueur, donc que ce soit le 5 et le 8, et le deuxième qui vient en tant qu'assistant plaqueur. Donc là, en général, ce qu'on voit, c'est pas ce que je viens de faire justement, c'est le 7 qui va circuler, le 4 qui va venir se consommer, et le 5 qui va venir pour la conservation. Donc là, on se retrouve en zone un peu dangereuse parce qu'on a tout cet espace sur le côté où on n'a pas forcément de joueurs. Et bah, la plupart du temps, ce qu'on se rend compte, c'est que ça joue sens parce que c'est beaucoup plus rapide de jouer sens. Parce que là, vous voyez, bah, le 7, il attendait, il a qu'à se repositionner, le 9 qui arrive à toute vitesse, il fait la passe, le 7 qui était déjà debout et prêt à recevoir la balle, il va pouvoir jouer rapidement. Alors que si le 9 attend pour changer le sens de jeu, il faut que le 3 se relève du plaquage, hop, qu'il vienne se remettre en jeu, parce que enfin, ça arrive souvent qu'on perde un peu de terrain finalement, surtout lorsqu'on a des petits jeux avec des avants comme ça, à part si la percussion est grosse et que l'avant est dominant au niveau de son impact, bah, souvent la ligne d'hors-jeu a reculé légèrement, donc il faut attendre que le 3 se relève, vienne se remettre en jeu, que le 9 lui fasse la passe. Et voilà, et pareil, on avait les plaqueurs ou les joueurs qui étaient consommés dans le ruck qui sont toujours à peu près positionnés dans cette position. C'est pour ça que c'est plus intéressant de jouer sens. Donc là, le ruck s'est formé, les joueurs sont placés là. Donc on va avoir les deux avants de l'équipe qui s'écartent. Et comme on a une passe finalement assez longue, bah derrière, hop, on a le 4, le 6 qui bascule. Et bon, là, en fonction, est-ce que le 8 s'est consommé dans le plaquage, s'il était assistant plaqueur ou s'il est plaqué, ben, on peut avoir le 5 qui va venir se mettre petit côté. Et voilà, derrière, on a une bonne couverture, le 9 en général qui vient se positionner au niveau du second rideau. Là, on a une assez bonne couverture. Et s'il s'avère qu'il veut changer de côté, ben, on a cette petite période de jeu où on peut prendre l'information, on peut prendre le temps. Le 5, c'est important que il était assistant plaqueur, mais il se repositionne et vient vraiment se mettre au ras du ruck. Comme ça, si on a une petite phase de pick and go sur le côté, bah, c'est lui qui peut venir basculer. Ou si au contraire ça joue plus loin, bah, derrière on a les joueurs qui peuvent venir et lui qui soit disponible. Enfin, les joueurs qui sont au ras du rock, c'est vraiment important qu'ils soient avertis sur ce qui se passe et qu'ils soient prêts à tout moment à circuler si on a un changement de sens de jeu. Donc voilà, ça c'était le cas où on a une longue passe derrière, donc on avait le 5 qui s'est mobilisé là, le 1, si on a une petite phase de pick and go avec le 5 justement, hop, petit pick and go, le 7 vient au plaquage, le 5 il peut être assistant plaqueur, et derrière, pof, là c'est important qu'il circule. Donc hop, on a dit, si c'est un petit pick and go, on a peut-être qu'un joueur, après bon,
le pick and go, c'était principalement si ça joue sens. Si on vient inverser le sens de jeu, là peut-être ça peut être intéressant d'avoir un deuxième joueur qui vient se consommer, un deuxième joueur qui vient pour combler le côté du terrain où le jeu ne s'effectuait pas juste avant. Donc voilà, ça c'est les principes de jeu au niveau des avants, donc les principes de circulation. On va essayer d'aller voir ça au niveau d'une vidéo que je trouvais intéressante. C'est Irlande-Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du Monde. Donc ça, c'est une vidéo YouTube assez intéressante. Je vous conseille de la regarder si le positionnement des joueurs ça vous intéresse, parce qu'on a cette vision très large de la caméra. Donc ça se passe pour une touche néo-zélandaise pratiquement sur la ligne des 22 des Irlandais. Donc derrière, on part d'une position statique au niveau de la mêlée. Donc on va avoir un lancement de jeu où le talonneur, hop, vient, fait une petite passe peut-être le 12 là, pour venir impacter. Et derrière, vous allez voir. Donc là, petite phase de pick and go, on a ce joueur vert qui est venu pour circuler. Donc un joueur qui circule sens. Deuxième petit pick and go, hop, vous voyez le deuxième joueur qui vient circuler. Là, on a eu deux phases de pick and go assez rapides. Donc on a le deuxième joueur qui vient pour circuler sens, 1 plus 1 pour combler ce sous-nombre. On change de côté, on a toujours un joueur qui va venir pour circuler. J'attends un peu qu'il fasse des, des phases un peu plus longues, des lancements de jeu un peu plus longs. Hop, voilà. Là, on a eu, bon là c'est les trois quarts qui vont venir jouer, et ça vient jouer petit côté. Bon, petit côté, comme je vous l'ai dit, on est dans la zone où on est dans la zone orange en fait, où là on veut faire circuler peut-être moins de joueurs parce que on va pas trop concentrer de joueurs, soit dans les 5, encore moins dans les 5 mètres, mais dans les 15 mètres. Donc là, vous voyez, on a eu un jeu assez long, donc on a les trois joueurs qui sont venus circuler. Par une deuxième séquence de jeu assez longue, encore une fois, on voit les trois joueurs qui circulent toujours. Derrière une phase de rack un peu plus lent, là, moyenne passe. Donc là, peut-être qu'on va voir que ces deux verts qui vont venir circuler. Bref, on ne va pas forcément s'attarder dessus, mais c'est les principes de circulation défensive qui peuvent être bonnes à piquer. Derrière, je voulais vous parler d'un second point. Donc, on parle beaucoup de la défense pour les avants, mais il y a un système qui est assez intéressant pour les trois quarts. Donc, c'est comment couvrir l'arrière du terrain. J'en ai pas mal parlé dans mes vidéos précédentes. Grâce à la nouvelle règle des 50-22, c'est devenu primordial de venir défendre l'arrière du terrain. Donc si on met qu'un joueur à l'arrière du terrain, bah, malheureusement il ne sera pas trop disponible pour pouvoir couvrir l'arrière du terrain, principalement s'ils essayent de trouver une touche. Donc l'idée de la bascule, c'est de pouvoir permettre à un des deux ailiers de venir basculer pour qu'il se retrouve à deux pour couvrir l'arrière du terrain. Donc idéalement plutôt proche des touches pour pouvoir intercepter si l'équipe adverse essaye de trouver une touche indirecte intéressante. Et au pire, s'il lance un gros coup de pied au centre, là c'est un peu moins grave, on peut se permettre de perdre un peu de temps pour venir couvrir cette zone du terrain. Mais comment on va estimer la bascule enfin, quand est-ce que c'est autour du 11 et quand est-ce que c'est autour du 14 de basculer sur l'arrière du terrain pour venir couvrir? Donc on estime, je pense, dans le rugby moderne, que lorsque le sens du jeu arrive vers un des ailiers, bah à ce moment-là, c'est à cet ailier de décrocher euh, et de venir couvrir l'arrière du terrain. Pourquoi? Parce que lorsque ça vient jouer sens, à part s'il détecte vraiment un gros sous-nombre, où là, à ce moment-là, il sera nécessaire qu'ils viennent se remettre dans le rideau défensif pour couvrir cette zone de terrain, mais c'est la zone où on a les défenseurs qui vont venir se consommer et bien couvrir cette zone du terrain. Donc un petit 11 à côté des avants, c'est pas vraiment lui qui va faire la différence en défense. Donc ce 11, il vient décrocher l'arrière du terrain et venir couvrir le deuxième ou troisième rideau. Surtout le troisième rideau, hein, particulièrement là dans cette zone de jeu. Souvent c'est le 9 qui vient faire le taf du second rideau. Donc si on a le 3 qui vient au plaquage à ce niveau-là, le 9 se met juste derrière le plaquage pour essayer de couvrir le second rideau. Donc voilà. À ce moment-là, on va changer de sens de jeu. Le 11 bascule dans le rideau défensif et le 15 va changer de côté. À ce moment-là, ce sera au rôle du 14 de venir couvrir l'arrière du terrain lorsque le jeu va se rapprocher de son aile à lui. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir
un joueur, le 14, qui soit placé dans la ligne de jeu si jamais ça vient jouer de l'autre côté. Parce que voilà, là on va avoir une zone de jeu qui a lieu à ce niveau-là du terrain. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir le 14 qui soit dans la ligne à ce niveau-là? Donc ça, on va le voir tout de suite sur le deuxième tactical board là. Comment effectuer la défense lorsqu'on est des arrières, lorsqu'on est un arrière. Donc si là on va passer dans une zone statique, donc peut-être il y a eu une mêlée à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'on a tous les trois quarts qui se consomment à ce niveau-là. À ce moment-là, bah, le 14 il va pas forcément venir décrocher, parce que vous voyez, c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. S'il vient décrocher, bah, on a un gros sous-nombre à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt au 15 de venir décrocher. Et souvent, bah, si on partait d'une mêlée ou d'une touche, le 11 il sera à peu près à ce niveau-là. On aura les avants ici. Le 11 il vient couvrir un peu en arrière des avants. Donc voilà, le 11 vient couvrir le second rideau. Et à ce moment-là, on est en situation de sous-nombre parce que forcément notre 15 a besoin de couvrir l'arrière du terrain. Donc comment est-ce que les bleus vont essayer d'exploiter? C'est qu'ils vont essayer de jouer leur surnombre, peut-être en faisant une combinaison. Donc ça, on va parler de la rush défense. C'est quelque chose qui a été très appliqué par les Français dernièrement, notamment. Donc l'idée, c'est qu'au moment où les joueurs vont, enfin les bleus vont attaquer en se passant la balle, le 14 va venir essayer de venir couper la passe. Donc on dit souvent que c'est des montées un peu kamikazes parce que bah, derrière le 13, soit peut-être il fait un coup de pied à ce niveau-là, soit il trouve une belle passe un peu lobée pour son 15, et derrière, ah, bah, il n'y a personne. Donc ça, c'est vrai, c'est le défaut de cette des rush défense, mais le principe reste que quand même, si le 15 va essayer de trouver une passe directement pour lober le défenseur sur son 15, bah, ce sera une passe qui sera plutôt lente parce qu'elle doit être faite un peu en cloche. Donc à ce moment, le 14 a le temps de revenir et le 15 prend l'information pour venir couper et venir plaquer le 15 et qu'il n'arrive pas à exploiter cette zone de surnombre. Donc ça, on va le voir un peu en vidéo, comment ça fonctionne. Le 10, bon, qui combine avec le 11, peut être une coupe d'eau. Le 11 qui vient jouer le surnombre, passe au 12. Ça glisse bien, surtout en défense. Vous voyez qu'on est venu glisser sous les joueurs. Le 14 qui va venir couper la passe pour le 14 et couper les axes en fait. Derrière la passe lobée pour le 15, bah, on voit qu'ils ont eu le temps de compenser. C'est facile à dire en simulation, hein, mais l'idée c'est que voilà, le 15 soit très averti, il détecte le surnombre, il décroche un peu de la couverture du troisième rideau. Donc c'est pour ça que dans des situations comme ça, très souvent, bah, on a les joueurs qui se trouvent à l'aile qui vont venir faire un coup de pied rasant pour essayer de jouer à la course. Mais voilà, le 15 qui vient pour couvrir le sous-nombre à ce niveau-là. Donc bah, c'est ce que j'évoquais dans le premier rideau, hein, ce 14 qui reste très plat, même si ça vient jouer de l'autre côté, enfin de son autre sens de jeu, parce que derrière, si ça vient combiner et il trouve beaucoup de profondeur avec un sous-nombre à ce niveau-là, lui c'est important qu'il soit pas trop loin pour pouvoir monter en rush défense et venir essayer de couper cette dernière passe à l'extérieur pour bah, voilà, essayer d'embêter la défense à exploiter leur surnombre, quitte à perdre un peu de terrain, hein, parce que derrière, voilà, ils ont trouvé une passe lobée sur le 8. Le 14, c'est pas forcément évident de venir défendre sur un profil avant du 8, mais on a les joueurs qui ont pu venir compenser à ce niveau-là et venir rattraper, quitte à perdre un peu de terrain. C'est pas grave, on aura défendu l'attaque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, c'était des principes de défense. Il y a beaucoup d'autres principes de défense que j'ai omis dans cette vidéo. C'était pas du tout exhaustif. Je pense que c'est bah, surtout cette circulation au niveau des avants, c'est quelque chose qui peut être assez simplement mis en place pour un niveau débutant ou intermédiaire dans les clubs de rugby. Donc n'hésitez pas à vous baser sur des principes de ce type-là pour permettre à vos joueurs d'avoir une bonne couverture du terrain